les journalistes radio ne sont pas encore là aussi. Il y en a. Et bien, très chers journalistes radio, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ce samedi 27 octobre 2018 dans le cadre du premier point de presse sur l'évolution du processus de réparation en Côte d'Ivoire. Cette rencontre que nous avons en ce moment s'inscrit dans le cadre des activités du projet de renforcement de la société civile et des victimes dans le cadre de la demande et de la gestion des réparations. C'est un projet qui a débuté, comme Dubé l'a dit, si bien signalé, depuis août 2018 et prendra fin en mai 2019. Ce projet est appuyé techniquement par ICTJ, Centre international de la justice transitionnelle, et financé par la Fondation caritative Trust Africa. Plusieurs activités sont menées dans le cadre de ce projet. Parmi ces activités, nous avons un point de presse trimestriel qui est celui auquel vous participez aujourd'hui. Et bien avant, nous avons eu des consultations. On a fait des consultations à Toulepleu, à Guiglo et à Abidjan. Après, nous avons eu une rencontre avec les différentes plateformes de l'intérieur. Et aujourd'hui, nous organisons ce point de presse. Alors, je voudrais vraiment saisir cette occasion pour exprimer tous mes remerciements à l'ONG ICTJ et à la Fondation Trust Africa pour leur soutien considérable et inlassable à la cause des victimes de guerre de Côte d'Ivoire. Je voudrais par la même occasion exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à toute la communauté de journalistes de Côte d'Ivoire qui n'a cessé de nous aider à porter la voix des victimes et à réclamer leur droit à la réparation. Vraiment, chers journalistes, soyez remerciés. Le point de presse de ce jour s'articulera autour de 3 points. D'abord, il s'agira pour nous de présenter le contexte qui a vu l'initiative des réparations. Ensuite, nous explorerons la réponse des acteurs étatiques et non étatiques aux conséquences des crises survenues en Côte d'Ivoire. Et nous terminerons par les observations et recommandations de la COVICI sur le dit processus de réparation. Grand 1 contexte. La Côte d'Ivoire, notre pays, a traversé depuis plus d'une décennie une crise politico-militaire qui a connu son pic de violence à la suite des élections présidentielles de 2010. Cette période post-électorale a été marquée par des violations massives de droit international, de droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Ces violations se sont caractérisées sur le plan individuel par des pertes en vies humaines, des blessures physiques et psychologiques, des mutilations et violences sexuelles, des destructions d'activités économiques, etc. Sur le plan communautaire ou collectif, des blessures psychologiques communautaires ont été commises, destruction d'activités économiques communautaires, la destruction des biens communautaires, écoles, centres de santé, points d'eau, etc. La pauvreté, la précarité et la vulnérabilité. Face à cette situation, il y a eu des réponses. D'abord de la part des individus et des groupes d'individus qui se sont organisés en association pour porter secours aux victimes. En ce moment-là, vous le savez très bien, l'État n'existait pas. Nous avons été en ce temps appuyés par les organisations internationales onusiennes ou non. Et les fondements de l'État étant ébranlés à cette époque-là, il était donc dans l'incapacité de recourir, de secourir qui que ce soit. Ça, vous le savez tous, les deux camps se battaient pour le pouvoir et ces deux camps faisaient des victimes. Et les victimes, c'était des bénévoles que vous voyez là, assis là, qui étaient en train de les sauver, les secourir. Alors, c'est seulement par la suite que l'État a pu apporter des réponses à travers les initiatives de réparation dont nous allons ensemble voir le comportement
et l'évolution dans la rubrique qui va suivre. Donc, grand 2, état des lieux des réparations. À la fin de la période de crise en Côte d'Ivoire, il fallait restaurer les fondamentaux de l'État, rétablir le tissu social déchiré, réparer les victimes, consolider la paix, renforcer la cohésion sociale et aller à la réconciliation. Pour ce faire, la Côte d'Ivoire a opté pour l'application des mesures judiciaires et non judiciaires permettant de remédier au lourd héritage des abus des droits humains dans les sociétés qui sortent d'un conflit armé ou d'un régime autoritaire, c'est-à-dire la justice transitionnelle. Donc tout coup, la Côte d'Ivoire a choisi la voie de la justice transitionnelle. Cette justice ayant comme, entre autres objectifs, la réparation des victimes, le chef de l'État a pris des décrets pour créer plusieurs structures pour encadrer cette justice transitionnelle. Et donc l'État a créé la CDVR, la CONARIV pour la recherche de la vérité et le droit de savoir, la cellule spéciale d'enquête pour le droit à la justice, la CNDACI pour le droit aux garanties de non-répétition et le PNCS pour le droit à la réparation. Pour ce qui est des réparations, nous avons d'une part les réparations individuelles et de l'autre les réparations communautaires. Concernant les réparations individuelles, il y a eu la phase pilote. Il faut rappeler que tout a commencé pour ces réparations, je dirais, individuelles. Tout a commencé le 4 août 2015 à la présidence, avec la mise à la disposition d'une enveloppe de 10 milliards par le chef de l'État, Alassane Ouattara, son Excellence Alassane Ouattara, pour soulager les victimes. Cette phase a été appelée phase pilote et concernait 1500 personnes, dont 3500 ayant droit de victimes décédées et 1000 victimes de blessures graves. Cette phase a pris fin le 30 octobre 2017 avec le lancement de la grande phase d'indemnisation des victimes. Un bilan serait disponible. Alors, la grande phase, comme on a dit, elle a été lancée le 30 octobre et en même temps qui mettait fin à la phase pilote. Le 30 octobre 2017, Madame la ministre a lancé la grande phase d'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes. À la différence de la phase pilote, cette grande phase, je dirais, cette grande phase dit pouvoir faire la prise en charge scolaire des orphelins et donner des AGR aux veuves. Donc, en plus de l'indemnisation, en plus de ce qui a été fait pendant la phase pilote, c'est-à-dire indemnisation des cas de décès, des cas de blessure, pour la grande phase, il a été en tout cas ajouté la prise en charge scolaire des orphelins et des AGR pour les femmes. Alors, dans cette phase d'indemnisation, je dirais, se fait tout en s'appuyant sur la base de données produite par la CONARIV. Base de données qui contiendrait 316 957 dossiers de victimes validés et 557 102 dossiers rejetés. Depuis le lancement de cette phase jusqu'au mois de juin 2018, des chiffres produits par le programme national de cohésion sociale nous donnent les informations suivantes. 948 ayant droit de personnes décédées ont été indemnisées et 610 blessés ont été pris en charge. Je dis bien, ce sont les chiffres jusqu'en fin juin 2018. Bien entendu,
il y a eu d'autres indemnisations qui ont eu lieu après cette date-là et dont nous n'avons pas pu en tout cas avoir les chiffres dont nous limitons à ceux de juin, qui sont plus précis pour nous. Alors concernant les réparations communautaires, il faut dire qu'elles concernent, selon le programme national de cohésion sociale, toujours, les régions du Guémon, du Béké, Boclé, Bassa-Sandra, du Gor, Haut-Sassandra, le Poro, Bagoué, Kabadougou et le district d'Abidjan. Les actions dont il s'agit sont en gros des activités d'appui aux structures spécialisées d'écoute, organisation des séances d'écoute psychologique des communautés, l'éducation à la paix et à la cohésion, les consultations en vue d'excuses publiques, organisation de journées locales et nationales d'excuses publiques, organisation de cérémonies de purification, construction de mémoriaux nationaux, la restauration des sites culturels et objets sacrés, des cérémonies de baptême de rue, planting d'arbres, etc. Alors pour ce faire, le ministère a organisé des consultations et des ateliers qui ont conduit à l'élaboration d'une feuille de route et des recommandations pour la mise en œuvre du programme national de réparation communautaire qu'on a nommé PNRC, Programme national de réparation communautaire. Alors, en grand 3, nous allons voir maintenant les observations de la COVICI. La COVICI se réjouit du renforcement de la collaboration entre elle et le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, observée depuis un certain moment. Cette dynamique intéressante s'observe à travers la présence du ministère à nos activités, notamment le 3e forum que nous avons organisé à la Rose.